Bonjour à tous et bienvenue à la session d'information sur les exigences de déclaration de la production de ciment. Ces exigences s'appliquent aux installations assujetties aux exigences élargies du programme de déclaration des gaz à effet de serre pour 2019, qui comprend les installations de production de ciment. Nous commencerons la séance en expliquant l'élargissement du PDGES et en passant en revue les exigences du ciment. Nous explorerons ensuite les exigences spécifiques de quantification du ciment. Enfin, nous terminerons en discutant des problèmes communs avec la déclaration de ciment et en décrivant les ressources disponibles. Voici un résumé du PDGES et de l'élargissement dont il a fait récemment l'objet. Le programme de déclaration des gaz à effet de serre administre la déclaration annuelle des émissions de gaz à effet de serre par les installations en vertu de l'article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. L'année 2017 a vu la mise en œuvre de la phase 1 de l'élargissement du PDGES, incluant les changements suivants. Premièrement, le seuil de déclaration est passé de 50 kilotonnes à 10 kilotonnes en équivalent de dioxyde de carbone. Deuxièmement, les secteurs de la chaux, du ciment, de l'aluminium, de la sidérurgie, du captage, transport, stockage, du carbone devaient quantifier leurs émissions à l'aide de méthodes prescrites et déclarer les données supplémentaires associées à ces calculs. En 2018, nous avons mis en œuvre la phase 2. Tout comme la phase 1, il y a des exigences additionnelles par secteur. Plus précisément, elles portent sur les secteurs de l'ammoniac, des métaux communs, de l'électricité et de la chaleur, de l'éthanol, de l'extraction minière, de l'acide nitrique, du raffinage de pétrole et des pâtes et papiers. Pour 2019, malgré quelques petits ajustements, cette année continue avec les mêmes exigences que les deux premières phases de l'élargissement. Les exigences en matière de déclaration de la production de ciment figurent à l'annexe 9 de l'avis sur le programme de déclaration des gaz à effet de serre de 2019 et les méthodes de quantification prescrites sont incluses dans la section 4 du document sur les exigences en matière de quantification des gaz à effet de serre du Canada. La production de ciment est définie comme tous les procédés utilisés pour la fabrication de ciment Portland, de ciment Portland ordinaire, de mortier, de ciment pouzzolanique ou d'autres ciments hydrauliques. Ces procédés émettent du CO2 à partir de la calcination des matières premières et de l'oxydation des matières premières. Notez que bien qu'il ne soit pas discuté dans ce tutoriel vidéo, les exigences en matière de production de combustible et de déclaration du torchage s'appliquent également aux installations du ciment. Ces exigences sont discutées dans un tutoriel vidéo distinct. En ce qui concerne les exigences en matière de déclaration, les émissions annuelles de CO2 doivent être déclarées à partir de la production de clinker, de la poussière de four à ciment non recyclé jusqu'au four et de l'oxydation organique du carbone. La production et les données associées doivent également être communiquées. Les quantités mensuelles de clinker et de CKD trimestriels doivent être rapportées en même temps que les facteurs d'émission associés et les teneurs en calcium et en oxyde de magnésium calciné et non calciné. Les quantités de matières premières et leur teneur en carbone organique doivent également être déclarées. Dans chaque cas, les méthodes utilisées pour quantifier les émissions doivent être déclarées. En ce qui concerne la quantification, une méthodologie est prescrite qui évalue les émissions en fonction de la calcination dans la production de clinker, de la poussière de four à ciment et aussi de l'inclusion des émissions provenant de l'oxydation des matières premières. Des systèmes en continu de surveillance des émissions, ou SMECE, peuvent également être utilisés. Gardez à l'esprit que les installations devront séparer les émissions de procédés des émissions de combustion du carburant. Pour les installations assujetties au système fédéral de tarification fondé sur le rendement, le STFR,
Vous savez probablement qu'il y a des méthodes à suivre pour quantifier les émissions dans le rapport annuel du STFR. Ces méthodes sont également admissibles à votre rapport au PDGES. Dans le module de déclaration du PDGES, il y a une section où vous pouvez indiquer que vous voulez utiliser les méthodes du STFR pour votre rapport du PDGES. De plus, le système de déclaration du STFR offre une fonction pour générer une impression de votre rapport STFR vers votre rapport PDGES en fonction des émissions que vous avez déclarées dans le rapport annuel STFR. Cela permettra d'indiquer les endroits dans le rapport PDGES où vous pouvez déclarer les totaux d'émissions qui ont déjà été remplis dans votre rapport STFR. Cela est utile pour les déclarants qui ne sont pas assujettis aux exigences de déclaration élargie du PDGES. Pour les déclarants qui sont assujettis aux exigences élargies, les écrans d'activité supplémentaires eux-mêmes aideront à générer les totaux d'émissions et, par conséquent, l'impression du STFR vers le PDGES ne sera pas nécessaire. S'il vous plaît, gardez à l'esprit que les déclarants devront encore comprendre les exigences individuelles de chaque programme. Par exemple, un déclarant n'a peut-être pas à déclarer les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse dans son rapport du STFR, mais il devra déclarer ces émissions dans son rapport PDGES. Aux fins de l'intégration des données déclarées dans les installations directement dans les rapports sur les GES au niveau national, par exemple dans le rapport des inventaires nationaux, les données sur les émissions communiquées par les installations au PDGES doivent être entièrement détaillées par les détails d'estimation fournis dans le rapport. Dans certains cas, nous avons constaté qu'il manque des données pour appuyer pleinement les estimations des émissions. Lorsque vous utilisez le SMSCE, s'il vous plaît, assurez-vous qu'en plus des émissions annuelles, la production mensuelle de clinker est également déclarée. Si la poussière des fours à ciment n'est pas recyclée jusqu'au four, gardez à l'esprit que les quantités trimestrielles et les facteurs d'émission calculés doivent être déclarés. De plus, lorsque l'on utilise des facteurs d'émission mensuels de clinker pour quantifier les émissions, le contenu total et non calciné d'oxyde de calcium et d'oxyde de magnésium doit être déclaré. Voici quelques ressources disponibles pour vous aider dans ce cycle de déclaration. Notre site web est l'endroit où aller pour trouver le guide technique pour la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, un document des exigences de quantification des gaz à effet de serre, un lien pour accéder au guichet unique et au guide sur le JDU qui contient des didacticiels sur l'accès au guichet unique pour la première fois, la connexion de votre profil à une organisation et la gestion des renseignements sur l'organisation. Ces tutoriels sont également disponibles en format vidéo. Nous offrons aussi des instructions étape par étape sur la présentation d'une déclaration de gaz à effet de serre. Il y a une page dédiée aux questions posées les plus fréquemment et leurs réponses. Et bien sûr, il y a de l'information sur comment joindre notre programme avec toute question additionnelle. Vous trouverez aussi un lien vers notre dernier avis concernant les déclarations de gaz à effet de serre pour 2019 qui décrit les exigences de déclaration. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous vous encourageons à regarder les autres enregistrements disponibles sur YouTube, incluant de l'information additionnelle sur les exigences de déclaration élargie, ainsi qu'une démonstration du guichet unique. Merci.